Il y a quelques mois, en compagnie de nos amis polonais de Żagań, nous célébrions une date, la libération de notre ville par la première division blindée du général Maczek, le 5 septembre 1944. C'était la fin du joug nazi, le retour à la liberté, la délivrance et l'espérance. Le 8 mai 1945, c'était la fin d'une guerre qui avait causé la mort de plus de 60 millions d'hommes et de femmes, qui avait conduit notre pays, notre ville, à l'humiliation de la défaite, puis à celle de l'occupation. C'était la fin d'une barbarie sans précédent dans l'histoire de l'humanité, le terme de longues souffrances pour tous les Odomarois. Nous devons nous souvenir. Nous souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour nous, pour notre liberté. Leurs noms sont inscrits dans nos mairies, dans nos cimetières, sur nos monuments. Ces soldats de la liberté étaient des Odomarois, comme vous, comme moi. Ils avaient une famille, un métier, une vie. Ils n'étaient pas tous préparés à faire la guerre et pourtant, ils ont tous répondu à l'appel de la patrie. Ils se sont battus pour elle, notamment en ce jeudi 13 mai 1943, une date à jamais gravée dans nos mémoires. Ce jour-là, la rue d'Arras était bombardée. 115 Odomarois furent tués, un tribut insoutenable pour toute notre ville. Après le 5 septembre 1944 et la libération de notre ville par les troupes polonaises, la vie reprend doucement. La réorganisation de la République dans un pays en partie seulement libéré se fait autour du général de Gaulle. Le comité de libération, sous l'autorité de Pierre Bonhomme, puis de Pierre Guillain, qui devient maire provisoire de Saint-Omer le 11 janvier 1945, contribue à l'organisation de la vie dans la cité. Le va-et-vient incessant des avions de combat, de ravitaillement, de transport de troupes continue sur les terrains d'aviation de notre territoire. Les combats se poursuivent. La Luftwaffe mène des actions jusqu'en décembre 1944, et notamment le mitraillage du dépôt de la gare de Saint-Omer dans les nuits du 26 et du 31 décembre. Aujourd'hui, la France se souvient de toutes celles et de tous ceux qui ont souffert, des familles condamnées à quitter leur terre, des victimes des bombardements, des prisonniers de guerre, des internés, des déportés. La France se souvient aussi de toutes celles et de tous ceux qui contribuèrent à la victoire que nous commémorons aujourd'hui. Toutes ces femmes et tous ces hommes auxquels nous devons d'être libres. Tous ceux qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, ont choisi, au péril de leur vie, d'embrasser la résistance. Lieu stratégique en 1939, en 1945, Saint-Omer
l'est encore aujourd'hui. Au cœur de l'Eurorégion, au cœur d'une Europe créée pour sceller l'amitié entre des peuples autrefois ennemis. C'est grâce à l'Europe que nous pouvons envisager plus sereinement l'avenir. Cette place centrale, Saint-Omer doit la revendiquer, doit la reprendre. Aujourd'hui, rassemblés ici, les Audomarois font leur devoir de mémoire. Et nous rappelons ainsi tout le sens du sacrifice des soldats, des résistants, des civils qui ont donné leur vie pour que vive la liberté. C'est tout cela que représente le souvenir du 8 mai 1945. En ce jour de recueillement, l'Union française des associations de combattants victimes de guerre tient à rappeler l'hommage que leur rendit le général de Gaulle, qui déclara, évoquant leur sacrifice, en rendant le dernier soupir: vous avez dit vive la France, dormez en paix, la France vivra, parce que vous avez su mourir pour elle. Vive la République, vive la France.